Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Non, on va enchaîner sur le bingo, avant-dernier thème. J'en peux plus, moi j'en peux plus. Donc cette semaine, un auteur ou autrice ou réalisateur, pas toujours pareil, auteur, autrice d'une œuvre que je ne connaissais pas. Alors il y a un truc qui me fait rire dans les noms, mais du coup, Oui, tu m'expliqueras parce que oui, je c'est suis... pas du tout ce que tu crois. D'accord, ok. Parce que je dirais, mais... Bref. Alors, c'est toi qui commences. Oui, alors du coup, je vais vous parler d'un roman et que j'ai pris en littérature adulte, figure-toi. Oui, tu as pris goût, Et ben, finalement, écoute, tu vois. je en lis Parce de que plus en t'as plus. pris Fantaisie guerrière la semaine Oui, dernière, c'est vrai. t'en avais lu pour le thème des fruits et Oui, légumes, et tu j'en vois. ai repris un pour la semaine prochaine. Ah bah alors, Mm. voilà. Non, mais ce bingo a changé Tu beaucoup de vois, choses pour malgré moi. tout, il a ouvert de nouvelles perspectives. Même si j'en peux plus de ce bingo, je sais pas si je vais faire partie du groupe la semaine prochaine. Oh non! Donc, bref, L'évaporé, donc c'est un roman en plus qui est sorti en 2022, donc vraiment un truc très En plus récent. récent, hein. Et, oui. Et donc, double bingo parce que du coup, il est écrit à quatre mains, donc par Fanny Chiarello et Wendy Delorme. Mhm. Et en fait, ce sont deux autrices dont j'ai entendu parler, mais que je n'avais jamais lu. D'accord. Alors peut-être Fanny Chiarello, mais plus en jeunesse, mais je me souviens plus et je crois que j'avais jamais fini son livre. Mais du coup, voilà. Donc du coup, là, je me suis dit, double bingo, c'est trop cool. Deux autrices d'un coup. Voilà, deux autrices d'un coup. Et Et donc, est-ce qu'elle ferait pas un petit peu d'origine italienne? je sais Non, pas du pas tout. du tout. Ok. J'ai pas trop eu le temps de préparer les trucs. Ah, mince, excuse-moi. Et donc, L'évaporé, en fait, c'est l'histoire de deux femmes. Et en fait, le récit commence au moment où, en fait, l'une des deux a quitté l'autre. Et donc, en fait, tout le roman, ça va être sur cette rupture assez abrupte et comment chacune a vécu cette histoire d'amour et comment ça a pu arriver à ce moment de séparation en fait. Et elle la quitte sans que l'autre ait vu venir le truc? Oui, Ok. elle la quitte vraiment Du dans jour la au nuit lendemain, en quoi. fait. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que la veille elles étaient ensemble et le matin, attends, alors du coup, Jenny se réveille et il n'y a plus, comment elle Ah oui, elle s'est barrée s'appelle? carrément. Oui, il n'y a plus Eve. Ok. Voilà. Et donc, du coup, C'est pas très sympa. donc on alterne en fait les points de vue sur cette histoire. À chaque fois, c'est un chapitre Ginny, un chapitre Eve. Et donc, en fait, chacun des personnages a été écrit par une autrice en particulier. Chacune son personnage, en gros? Chacune a son personnage. Et du coup, vous verrez, dans le roman, en fait, commence par Wendy Delorme qui parle en fait de ce projet et de comment elles ont écrit avec Fanny Chiarello. Et donc Wendy Delorme, je crois elle a travaillé sur Eve. Et à la fin, on a le point de vue du coup, cette fois, de Fanny Chiarello qui parle de comment elle a écrit le personnage de Jenny D'accord. et comment elle a travaillé avec Wendy Delorme. Du coup, c'est très beau. En plus, je trouve qu'il y ait Donc il y a un une style différent ouais, en plus pour chaque personnage. il y a un style différent et elles se sont vraiment adaptées à l'évolution de leur personnage chacune. Enfin, elles ont beaucoup travaillé en amont sur comment leur personnage allait évoluer. Ouais. Et... Ouais, c'est intéressant comme exercice. Carrément. Et c'est... Enfin, vraiment... Enfin, moi, j'ai eu un gros coup de cœur. Enfin, j'ai eu du mal à le finir parce que je me suis beaucoup attachée à ces deux personnages. Euh, Et en plus, si à la base on va plus avoir d'empathie pour Jenny qui se retrouve comme ça toute seule, C'est celle qui est quittée, Jenny? oui, Oui. et voilà, qui essaye de comprendre ce qui s'est passé et tout. En fait, au fur et à mesure, on va aussi creuser un peu le passé de Eve et en fait, il y a un moment où en fait tout se comprend. En fait, tu peux pas en vouloir Oui, d'accord. à une ou à l'une ou à l'autre en fait. C'est comme Enfin, ça, c'est en la fait, fin, quoi. c'est comme les histoires, enfin, les histoires d'amour de la vraie vie. En fait, Ça c'est se commande compliqué pas? en Oui, fait. oui, c'est Enfin, complexe, tout à fait, ouais. et du coup, je trouve qu'elle rend vraiment bien ça, cette complexité des personnages.
sans que ce soit manichéen, en fait. Et c'est un texte qui est vraiment très beau et très touchant et aussi drôle à des moments, enfin, et qui pose des questions, ouais, sur... en fait, on vit avec quelqu'un, mais on sait jamais, en fait, ce que l'autre pense de la Ouais, relation ouais, ouais. qu'on vit avec. Et du coup, ça pose Je vois ce que cette tu veux dire. question-là. D'accord, ouais, ça a l'air joli, dis donc. Et ouais, non, franchement, puis alors, c'est tellement bien écrit. C'est Enfin, l'exercice, ouais, est assez fou du coup. les deux, ça marche trop bien. Je Et trouve elles se que... sont laissées, elles savaient l'une et l'autre comment ça allait finir. Elles s'étaient guidées ou est-ce que du coup chacune a un peu brodé puis elles ont confronté, Euh, elles ont travaillé comment, tu sais? je me souviens plus. Je crois qu'elles se sont beaucoup parlé de leur personnage, de tout le background du personnage Oui, ouais, ouais. et de leur relation. Et en même temps, elles recevaient, il y en avait une qui écrivait un chapitre, qui l'envoyait à l'autre. L'autre, du coup, lisait le chapitre, écrivait Et ils son répondaient, en fait chapitre c'était évolutif, à oui, elle, c'est ouais, ça, elles par ont rapport pas. à Ouais, ce ouais. qui avait été écrit. Et en même temps, elle s'appelait aussi, je pense, pour mettre au clair certains trucs et tout. Mais du coup, tout ça, elle l'explique et tout. Ok, Et ouais, non, franchement, je sympa. suis trop contente D'accord. de l'avoir lu. C'était... Et toi, tu l'as découvert comment? Comme ça? Bah, c'est une amie D'accord. qui m'a dit qu'il était vraiment bien. Donc, du coup, j'ai fait OK, Allez, je ne connais pas, ça allez, tombe bien. c'est parti. Je vais lire de la littérature adulte. Mais ouais, non, c'était vraiment trop bien. D'accord. Et puis, ouais, enfin, voilà, puis ça parle aussi le processus aussi littéraire aussi, du coup, parce que Jenny, elle est autrice et Eve, elle est journaliste. D'accord. Donc, du coup, il y a tout ce rapport à l'écriture aussi qui se joue entre elles. Et en gros, quand Jenny écrit et que Eve est là, enfin, est-ce que Eve devient pas aussi le personnage de Jenny dans ce qu'elle raconte? Enfin, du coup, il y a tout ça Et aussi. est-ce qu'elles se revoient du coup dans leur... ou c'est vraiment après leur histoire chacune de leur côté sur... En fait, on est sur la période où Eve est partie et chacune de leur côté, elles réfléchissent à leur relation, à ce qui s'est passé. Eve, encore plus, puisqu'en fait, va revenir sur des choses qui se sont passées 20 ans plus tôt et qui, en fait, vont expliquer son geste. Mais j'ai pas envie de te dire... D'accord. Garde la surprise. j'ai pas envie de te dire... Oui, parce je te que lirai bien, c'est ouais. très beau. Ok, bon, Voilà. d'accord. Ça roule. L'évaporé. L'évaporé, donc de Fanny Kerello et Wendy Delorme, et qui, du coup, est une nouveauté. Donc, Ok, je le remettrai en nouveauté tout à l'heure. ça roule. Alors, Alors, Matrix, ah, de quoi ça parle Matrix? Et en fait, en tentant d'antiquer sur le titre, je me rends compte que j'ai pas trop cherché sa signification. Alors, je vais être complètement honnête avec vous, je ne l'ai pas terminé parce que je suis un tout petit peu à la ramasse dans mon programme de lecture, mais il me reste un peu plus de la moitié. J'aime beaucoup. En fait, je suis tombée dessus parce que j'étais en librairie et la libraire, elle avait fait un coup de cœur dessus. Mais vraiment un coup de cœur, tu sentais sincère. Parce que des fois, je les soupçonne un peu les libraires de faire en sorte de mettre de des coups de mettre des cœur. petits avis, en fait, voilà, pour Mm. inciter les lecteurs, pour valoriser un peu leur table. Mais là, elle en avait vraiment écrit tout un pâté. Et on sentait qu'elle l'avait vraiment beaucoup aimé. Donc je me suis dit, tiens, de quoi ça parle? Et je ne connaissais pas cette autrice, qui s'appelle donc Lauren Groff, qui est... c'est traduit de l'anglais, elle est américaine, voilà. Traduit, très bien traduit, par Karine Chichereau. Et donc, en fait, c'est l'histoire romancée complètement de Marie de France. Alors, Marie de France, c'est un personnage, pour moi, c'était une écrivaine, du coup, de l'époque du XIIe siècle, je crois. Euh, alors, il y a Bernadette qui nous parle. Mettre vers la vitre, on n'entend pas. Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle va nous dire. Suspense. On est en direct, Bernadette. Ah oui, bah Ah prends, oui, bah vas-y, vas-y, bien oui. sûr, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Donc Marie de France, c'était pour moi une écrivaine qui a écrit Les Laits de Marie de France, alors que je n'ai jamais lu, hein, mais je connaissais cette œuvre voilà, médiévale qui est assez connue. Et en fait, l'autrice, elle en fait un personnage historique, donc Marie de France, elle est dans ce livre la sœur bâtarde du roi d'Angleterre, à Ok. l'époque Henri II. C'est Bernadette. Oui. Oui. Et
donc de la cour d'Aliénor d'Aquitaine. Et en fait, elle est présentée comme étant donc une bâtarde. Donc elle vit à la cour du roi, mais rejetée par les autres parce que son statut est bâtard, ben, forcément. En fait, elle est née, elle est la fille du... Sa mère s'est fait violer par le père d'Henri II, du coup, Ok. les Plantagenets. Et en fait, ils ont su que c'était un Plantagenet parce que du coup, quand cette femme violée a raconté à sa propre mère ce qui s'était passé, elle a décrit un homme qui avait une fleur de genêt sur son aume. Et donc, c'est comme ça qu'on reconnaissait à l'époque le Ah, roi. ok. Donc, elle se retrouve à la cour. Elle est décrite comme une femme, une jeune fille à l'époque, parce qu'elle a 13 ans au tout début, qui est pas très jolie, qui est pas. Voilà, qui correspond en tout cas pas du tout au canon de beauté de l'époque. Euh, Piquée dure, qui est. Comment dire qui se font pas dans le moule en fait. Et en plus, comme toute la cour l'a prise en grippe parce qu'elle est bâtarde, elle est vraiment assez rejetée. Et en Elle est un fait, peu isolée, quoi. voilà, elle est Enfin, isolée. Et elle est complètement amoureuse, complètement en admiration devant Aliénor d'Aquitaine, qui était une reine réputée pour être vraiment très très belle. d'accord. Donc elle est complètement en admiration devant cette Aliénor qui, elle, la prend vraiment pour une pouilleuse et qui l'envoie dans un abbaye en Écosse, une abbaye tenue par des nonnes, du coup, pour être prieur. Alors, prieur dans une abbaye, en gros, c'est le numéro 2. Tu as l'abbesse, enfin, on va parler au féminin parce que c'est une abbaye de nonnes. Tu as l'abbesse qui est la directrice de l'abbaye, en gros, et Ok. la prieure, c'est la numéro 2 qui est la seconde, en fait. Ah, ok, Et en d'accord. fait, c'est des ordres, enfin, j'allais dire entreprises, mais pas du tout. Non, mais la Il y fameuse avait dans les entreprise de ordres l'abbaye. ecclésiastiques, Ok. tout est très cadré en fait. Ouais. Chacun a son rôle. Enfin voilà, c'est assez compartimenté, on va dire. Et donc Marie, elle se retrouve envoyée là-bas à devoir tout quitter du jour au lendemain pour se retrouver dans cette abbaye miséreuse, froide, glaciale, où il y a plein de courants d'air et où en fait les nonnes vivent dans une misère absolue. Beaucoup meurent de famine et d'une maladie mystérieuse. Je sais, j'ai pas trop su ce que c'était. Elle parle de poumons noyés. Alors est-ce que c'est, je sais pas, des espèces de pneumonie ou de, Ok. je sais pas trop ce qu'elles ont. Euh, mais du coup, c'est voilà, c'est un petit peu la rupture entre la vie à la cour qui certes était aussi difficile dans un sens, mais qui était voilà, elle Ouais. avait assez à manger, elle avait chaud, et là, elle se retrouve vraiment dans une abbaye. En fait, elle est envoyée là, vraiment, il s'en débarrasse, en fait, parce qu'en gros, Aliénor lui dit au moins, on aura fait quelque chose de toi. Genre, fallait la placer quelque part, quoi. Ouais, Parce qu'en sympa. fait, elle en veut plus sous ses yeux. Ok, Et super. donc, cette Marie de France va se retrouver dans cette abbaye, au début avec beaucoup de difficultés, et puis finalement accepter sa cause et s'investir dans la vie ecclésiastique. Et en fait, au fur et à mesure des années, et c'est ce que le livre nous raconte, elle fait complètement prospérer cette abbaye qui devient riche, foisonnant, où du coup, bah, plus de maladies, plus de faim. Et en fait, elle réussit à fonder finalement toute une communauté de femmes. Donc il y a les sœurs, les nonnes, qui sont vraiment les ecclésiastiques. Il y a des femmes qu'on appelle, alors ça marche aussi pour les hommes, mais c'est des oblates. En fait, c'est euh, on va dire les femmes de la vie courante, quotidienne, je sais pas comment on peut dire, qui intégraient un couvent parce qu'elles voulaient pas se marier ou parce que justement elles étaient bâtardes mais qui n'avaient pas de vocation religieuse en fait. Ok. Qui pouvaient, si elles le voulaient, devenir novices et intégrer les ordres, mais qui pouvaient aussi vivre au couvent, pardon, suivre les préceptes du couvent sans être forcément religieuses. D'accord, ok. Et puis il y a aussi les femmes qu'elles appellent les vilaines, qui en fait sont des paysannes qui travaillent pour l'abbaye, dans les Mhm. champs ou voilà, mais qui n'y vivent pas. D'accord, ok. Voilà. C'est Et pas trop compliqué de se retrouver dans tous ces... alors si, un peu au début, j'avoue qu'il y a eu plusieurs fois où, surtout qu'en plus, à l'intérieur du couvent, chacune a son rôle. Donc il y a l'infirmière, il y a la jardinière, il y a celle qui fait ci, il y a celle qui fait ça. Et en fait, elles ont toutes des noms en latin qui se terminent tous par X. Et D'accord. du coup, moi, au début, c'est vrai que j'avais un petit peu de mal à voir en fait qui faisait quoi, notamment le rôle de Marie qui au début est prieur, où je comprenais pas en fait ce que c'était que par rapport à l'abbesse. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu des recherches du coup. Ah oui, parce que c'est pas forcément expliqué. C'est pas forcément expliqué, non. Ok. Et après, en fait, bon, donc là, du coup, je vais pas vous dire comment ça se termine puisque je ne l'ai pas terminé. Enfin, je peux pas avoir, voilà, une analyse complète, on va dire. Ce que j'aime beaucoup, moi, jusqu'ici, c'est que c'est très, très bien écrit. Il y a beaucoup de... En fait, elle décrit beaucoup ce qui se passe, mais beaucoup par des détails d'une scène
qui te donne du coup quand même une vision d'ensemble de l'atmosphère qui se dégage, mais voilà, elle va pas te faire, par exemple, quand elle te parle à un moment donné, elle travaille dans la forêt, elle va pas te décrire la forêt, mais elle va te décrire tel personnage qui tout d'un coup voit un oiseau qui se pose sur une Ok. branche. Enfin, c'est assez poétique en fait comme écriture. Et ce qu'il faut savoir de Marie de France, donc c'est elle est en fait l'autrice supposée des Laits de Marie de France. Et c'est quoi les laits en fait? Des laits, en fait, c'est des poèmes, c'est Ah des ok. courts poèmes. Euh, Mais en fait, on ne sait pas qui c'est pour de vrai dans la vie réelle. On ne sait pas qui c'est cette Marie de France. On suppose que c'était peut-être Ah ok. la bâtarde de Geoffroy, je ne sais plus lequel, demi-sœur donc de Henri II, mais on n'en a jamais eu la certitude. Donc en fait elle Donc a... en fait, elle romance Ok. complètement. Elle part du principe qu'effectivement, Marie de France, elle est bâtarde de la cour d'Angleterre et qu'elle a été envoyée dans cette abbaye, mais tout est complètement Oui. supposé, Fiction. mais très bien Ok. supposé. Donc en fait, c'est un livre qui parle vraiment de femmes, de sororité, de féminisme avant l'heure, parce qu'en fait, elles sont dans cette abbaye, les femmes, et du coup, elles sont à la fois isolées du monde et sous l'ordre du haut clergé qui, lui, est tenu par des hommes, et en même temps, elles vivent dans une complète autonomie, et c'est ce que Marie va vraiment chercher à faire, en fait, c'est à les rendre autonomes Ok. et à construire sa communauté de femmes que personne ne pourra attaquer ni Ok. déranger. Ou Sauf que contrôler. du coup, forcément, bah, là, au point où j'en suis, ça commence à déranger un petit peu justement Ok. les hauts ecclésiastiques qui voient pas d'un très bon œil que ces femmes soient si indépendantes que ça. Ok. Et donc voilà, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cet ouvrage. En fait, c'est l'histoire de cette communauté de femmes. Alors pourquoi Matrix, je ne saurais vous dire. Je pense qu'il y a, à mon avis, un côté matrice, première femme. Je ne saurais pas trop vous dire. Et puis, il doit y avoir aussi un peu le côté combattante, parce qu'il y a une certaine forme de combat, en fait, Ok. dans leur vie. Et du coup, juste parce que je vais pas en dire plus, vu que voilà, je suis arrivée à peu près au bout de mon analyse, ça m'a beaucoup rappelé deux romans que j'avais beaucoup aimés qui abordent le même sujet sur des communautés de femmes au Moyen Âge. Le premier, c'est Les Simples de Yannick Granek, qui, pareil, alors ça se passe un petit peu plus tard, c'est au XVIe siècle, toujours dans une abbaye. Donc les femmes qui vivent là-bas sont évidemment vouées à Dieu. Et en fait, le personnage principal, c'est en gros Sœur Clémence qui est un peu celle qui va s'occuper du jardin de Simples, justement. Les Simples, en fait, c'est les plantes médicinales. Ah ok, Voilà, d'accord. c'est comme ça qu'on appelle les Ah je plantes savais pas. médicinales, voilà, qui servaient à faire toutes les potions, tous les médicaments à l'époque. Et donc du coup, c'est l'histoire de Sœur Clémence et de comment, en fait, dans cette abbaye, euh, deux femmes tenues par des femmes qui s'en sortent très très bien et qui en fait pèsent un certain poids dans la communauté parce que les abbayes, enfin les communautés comme ça, ils faisaient beaucoup en fait pour les paysans, pour la société séculière en fait. Hmm. Ils fabriquaient des choses, ils avaient beaucoup de domaines dans l'abbaye de Marie de France, enfin dans son abbaye c'est pareil, en fait ils ont beaucoup de domaines qui sont exploités par des paysans, mais D'accord. les revenus reviennent à l'abbaye et du coup après l'abbaye reverse fait vivre en fait la communauté. Ok. Donc ils ont un certain poids et plus l'abbaye prospère et forcément Plus plus il ça a de poids. oui. C'est pour ça que du coup les hauts ecclésiastiques à un moment donné euh, veulent un petit peu reprendre la main parce que il faut pas qu'ils deviennent trop puissants en fait. D'accord. Et donc dans les simples c'est un petit peu le même problème, c'est que du coup ces femmes en fait prennent un poids de plus en plus important dans la communauté et forcément bah, ça commence à déranger. Et le deuxième c'est la nuit des Béguines. Alors les Béguines c'est un mouvement, ça se passe au XIVe siècle, c'est un mouvement médiéval, le béguinage qui existait pour de vrai. En fait c'était des femmes qui s'isolaient entre guillemets dans une communauté, donc ça s'appelait vraiment un béguinage, mais qui n'étaient pas forcément religieuses et qui en Ok. fait avaient un statut très particulier parce qu'elles vivaient, souvent c'était des veuves, elles vivaient en complète autonomie de tous les hommes, elles travaillaient, elles étaient vraiment autonomes en fait, elles avaient un statut très particulier. Euh, Alors, on va dire, à l'époque, elles faisaient ce qu'elles voulaient, mais en fait, elles avaient un peu notre vie à nous qu'on a aujourd'hui, où Mais elles c'était pouvaient... lié aussi à un enfin c'était lié aussi à un Non, couvent ou c'était pas pas du tout? spécialement Ok. lié à un couvent, en fait. C'était le mouvement des Béguines, en fait, et qui, du coup, a été beaucoup encouragé par je ne sais plus quel roi.
Et en fait, quand il est mort, bah, ça a commencé un petit peu à changer et petit à petit, on a cherché à les faire taire. Ok, Et en fait, La Nuit des Béguines, ça parle justement de ça, de ce mouvement où le béguinage commence à être un petit peu... je connais pas du Et en tout. fait, c'est ce que j'aime bien dans ces 3 romans, c'est qu'à chaque fois, ça aborde en fait cette thématique du féminisme à une époque où on a tendance à penser que les femmes étaient, étaient pas du tout libres et pas du tout autonomes et ne pouvaient rien faire et qu'en fait, elles avaient malgré tout beaucoup plus d'autonomie et de pouvoir que ce qu'on pense. Et c'est là aussi où tu mesures tout le recul qui a été fait après cette période jusqu'à de nouveau Ah oui, ouais. notre siècle où on a regagné un petit peu des... Enfin, on a regagné plus de droits, mais en Ouais, fait, ouais. tu sens qu'il y a vraiment eu à un moment donné De creux. un creux. Voilà. Mm. Et puis le fait aussi enfin, qu'on en a jamais entendu parler. Et on en entend très peu parler, en Enfin, fait. que ce soit un Mais peu oublié, quoi, je sais comme... pas si tu te souviens quand j'avais parlé du film Les filles au Moyen Âge, où en Oui. fait c'était déjà cette idée-là, en fait, que le Moyen Âge, on a tendance à penser que c'était une période hyper obscure, alors Mm. qu'en fait pas du tout. Il se passait énormément de choses, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites. Et en fait, socialement, notamment pour les femmes, c'était pas, pas aussi pire qu'on se croyait. Mm. Et c'était même moins pire que Que ce la ça a pu Renaissance, être les siècles d'après, ouais. voilà. Et voilà, et du coup j'aime bien toujours, enfin c'est vrai qu'à chaque fois je m'amuse bien, j'apprécie de lire ces histoires-là parce que voilà, ça rappelle aussi un petit peu que bah, rien n'est acquis et que Mm. c'est vrai que les reculs de ce qu'on peut voir par exemple ce qui se passe en Iran en ce moment où les femmes depuis de nombreuses années ben, avaient une certaine place dans la société puis en fait perdent leurs droits petit à petit, bah voilà, Oui. je dis pas que ça va arriver chez nous, mais faudrait pas croire que nous, on a eu une progression qui a été uniquement positive. Il y a Oui. eu aussi des reculs dans notre histoire, dans nos pays. Et voilà, enfin, bon, c'est des thématiques que j'aime bien. Donc voilà, je vous conseille Matrix, que je suis en train de terminer, qui est un très beau livre, très belle histoire de femme. Et puis, si vous voulez aller plus loin, c'est deux-là qui sont vachement bien. Ok, Voilà. merci. De rien. Alors, eh ben, figure-toi qu'on va rester un peu avec une femme. Oui, Donc, partir sur les chemins de Compostelle de Lillison. Donc, j'ai pas la BD parce qu'elle est empruntée. ok, En fait, c'est son carnet de voyage. d'accord. Elle les a vraiment fait du coup. Ah oui. Du début à la fin? Alors, en fait, du coup, elle explique. T'as toute une partie de la BD où en fait, c'est un peu quelle place a la randonnée dans sa vie par rapport à ses parents, le Mhm. chemin de Compostelle et tout. Et en fait, tu comprends que ses parents, le chemin de Compostelle, c'est quelque chose. Ils l'ont déjà fait. Et elle, elle a déjà fait des morceaux. En fait, ils habitaient à Strasbourg. Du coup, elle avait déjà fait. Enfin, elle ou ses parents, je sais plus, avaient déjà fait un morceau à Strasbourg, milieu de France, quoi. Ouais. Et en fait, ses parents, à un moment, décident de se reconvertir, en fait. Et en fait, du coup, ils ouvrent un gîte sur le chemin de Compostelle. D'accord. Voilà. Ok. Donc, mais j'ai plus le nom du village où ils sont, mais genre milieu sud de France, quoi. Enfin, Ouais, par tu vois. là-bas, un peu à C'est droite. un peu la zone d'ombre, La là. zone grise, C'est ça. Je sais pas trop ce qu'il y a. la Creuse. Et C'est très donc, joli la Creuse, cela dit. non, mais je pense que vraiment, on connaît pas, mais Mm. c'est très beau. Mais oui. Et du coup, voilà, donc elle parle de ça. Et en fait, elle va donc partir en fait, Non, chez ses t'inquiète parents. pas, excuse-moi, je vais pas. Non, c'est bon. Qui me dit je suis en train de m'étouffer, il me dit pas de mort en Ah, direct, SVP. et du coup, donc elle va partir de chez ses parents et donc elle va faire tout le chemin de Compostelle jusqu'à Compostelle. Et même en fait au-delà. En fait, elle va vraiment aller jusqu'au bout, jusqu'à atteindre l'océan en fait. D'accord, Non, ok. jusqu'à plus Jusque... qu'elle peut plus Après, avancer il faut en fait. nager. Voilà, Mm, c'est ça. ok. Et donc voilà, ça parle de bah, c'est son voyage quoi, à pied et et bah, tout ce qui se passe, comment elle s'est préparée, ce qui se passe pendant son trajet. Les chapitres sont sectionnés par étapes en fait. Les étapes, les grandes étapes en fait Mm, qu'elle a faites. Du coup, tu as toujours une carte où tu vois un peu le parcours qu'elle a fait, le nombre, quel jour, enfin, enfin, le nombre de jours auquel on est, combien de kilomètres elle ça fait dure sur combien cette de temps ce étape. périple du coup? Ça dure à peu près un mois et demi, 2 mois, je crois. Ok.
Et donc elle part toute seule aussi. Toute seule. Mais elle doit rencontrer plein de gens, j'imagine. Oui, en fait, du coup, elle rencontre pas mal de gens. Il y a des amitiés qui se créent, et puis en fait, au bout d'un moment, bah, elle veut continuer toute seule, donc du coup, bah, en fait, elle va continuer toute seule. Et jusqu'à un certain moment où en fait, là, elle va rencontrer une femme, et en fait, elles vont finir le chemin ensemble. Une fois en Espagne, en fait, elles finissent, voilà. Et en fait, c'est très prenant. Enfin, vraiment, moi, j'ai pas lu tout directement parce que moi, j'étais fatiguée. Mais je pense que si j'avais pas été fatiguée, je l'aurais fini d'une seule traite. Ouais. Parce que c'est dommage que là, je l'ai pas. Mais du coup, en fait, elle avait avec elle un petit nécessaire à carnet, quoi, pour dessiner. Enfin, et du coup, on a ses dessins qu'elle a dessinés sur le moment. Il y a aussi des photos parce qu'elle a été euh, enfin, elle a été financée pour tourner un documentaire du coup sur son aventure Pendant. Ah oui? ouais, Ok. par je sais plus quel, si c'est Arte ou enfin je Ok. vois bien Arte faire ça, mais il me semble que c'est pas Arte, enfin je sais plus. Ok. Bref. France Donc du coup Inter. tu as des photos en fait prises de sa caméra, enfin et elle dessine plein de styles différents. Il y a à la fois un côté très naïf avec des personnages colorés. Et puis il y a des moments où ça fait vraiment croquis avec du feutre noir. Et c'est très beau en fait. Et voilà. Et en fait, c'est très prenant et ça donne envie de partir. C'est vrai, ça t'a Oui. donné envie de faire le... Bah, alors, la enfin, rando? moi je trouve que oui, ça donne envie de partir quoi. D'accord. Parce que du coup, elle explique. Oui, c'est que de la BD en fait, ouais. Il y a pas des paragraphes écrits, Après c'est de la BD plus, Et roman graphique. c'est Tu une... pas vraiment des cases ou, structurées avec, des gouttières, des cases, des Elle est bulles. illustratrice de métier. Oui, en fait, elle avait vraiment, qu'est-ce que tu Je regardes? mets pour après. Ah Je d'accord. prépare mon anti-sèche pour après, pardon. Et du coup, ouais, c'est plus, un peu d'écriture, ouais. Non, c'est vraiment cool. Elle a écrit d'autres BD. Alors moi, bah oui, c'est la première BD que je lisais Comment vu elle que s'appelle? Lillison. Lillison, ouais, je connais pas trop. Je sais pas si je sais que sur Jumelle, on peut trouver d'autres romans graphiques de elle. Et en fait, c'est intéressant parce que à la base, c'est son agente et l'éditeur qui lui disent ah bah vu que t'aimes bien marcher, vas-y fais le chemin de Compostelle. Et en fait, au final, ça lui va bien parce que en fait, elle a eu un cancer du sein Oui, c'est ce que je suis en train de et regarder. du coup, en fait, en fait, ce processus de marcher va l'aider aussi à pas, enfin, à accepter en fait, à Mais vraiment réfléchir sur elle-même et du coup en fait à avancer aussi sur ça parce et elle est déjà guérie quand elle fait oui oui son... Oui, oui ça fait un mois qu'elle l'a eu ok. déjà mais du coup enfin je sais pas c'est comme si elle avait pas eu le temps tu vois de Mhm. réfléchir à la question Oui, elle était que dans le combat contre la maladie et finalement. d'avoir ce processus là et du coup voilà et en fait elle parle de ça en fait elle parle du fait aussi de marcher comment ça te tu te poses un peu des questions et tout ce processus que tu fais dans ta tête et comment tu mets les choses un peu en perspective et puis comment ça t'aide à avancer quoi. D'accord, ok. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ça a l'air beau. Donc Ok. si un jour je vous dis C'est ce que j'allais je me dire, bientôt casse, une dispo, je vais faire les journées. Mais c'est Eve qui les a fait, les chemins de oui Compostelle, c'est ouais. Eve qui avait fait les Ouais, chemins de ouais, c'est vrai qu'elle Compostelle, avait ouais. bien aimé aussi. Ouais, ça doit Donc, être une expérience, ouais. ouais non j'ai trouvé très encourageant en plus. Elle est très honnête sur ce qui se passe. Il y a des moments où ça va et des moments où ça Bah va oui, pas. c'est quand Enfin, même dur, ouais. elle, vraiment, je trouve qu'il est vraiment très honnête là-dessus. Et elle le fait du coup sans aucune part d'aspect religieux en fait. Oui, Elle c'est veut vraiment, vraiment. ouais, ouais. Bah comme beaucoup de personnes, je pense. Voilà, Pas... il y a C'est plus un pèlerinage, oui, il y a plus ça, quoi. il y a un aspect spirituel du fait de voilà d'être Mm. seule. En fait, t'as tout le temps de réfléchir à ta vie quoi. Enfin, Oui, oui, non, mais et si, du coup, complètement, ouais. c'est ça en fait. C'est voilà. Ok, ouais, ça a l'air chouette. Et ouais, il était vraiment bien. Claire l'a lu aussi. Elle a bien aimé aussi? Ouais, Ouais. aussi, Ah bah oui, pareil. je vais le réserver, ouais. Donc, ouais. Ok, bon. Voilà, donc si vous avez l'occasion de le lire, ouais, vraiment lisez-le, c'était vraiment chouette. Et je crois que ces deux autres BD, Mama et Vagin Tonique aussi, sont pas mal. Ça, c'est Marion qui les a lus.
qui Ok. m'a dit ouais, qu'elle aimait bien. Bah, partir, c'est Marion qui Et on m'en les avait a ou parlé. c'est jumelles du Je coup? crois que c'est on les a. Enfin non, je crois que c'est que jumelles. Il Ah, me semble d'accord. pas qu'on les a. Ok. Bon. Ok, bah pas de souci. Bah peut-être À qu'on sera suivre. encore là dans 15 minutes. Peut-être. Et sinon, eh ben, la semaine prochaine, Ouais. qui sait? Et merci de C'est nous avoir gentil d'être accompagnés venu. jusque-là en tout Ouais, cas. d'avoir posé des questions et tout. Ok. Eh ben, écoute, Ouais, tu vois, on a que Livingston, on lui. a que partir, ouais. Donc, au 4 c'est partir et jumelles les autres et voilà. Et jumelles, ouais, les autres. Voilà. Mm. Mais si c'est pour le bingo jumelles, ça devient, c'est compromis. Parce qu'on est déjà le 24 mars. Oui. Voilà, voilà. Et bah écoute, Alors, moi je vais parler de mon deuxième roman, Le Dernier des Siens. C'est un roman de la rentrée littéraire 2022 de Sybille Grimbert. C'est pas son premier roman, je le connaissais pas du tout, je l'ai pas avec moi, il est emprunté. Euh, un petit roman qui m'a plu, alors qui m'a pas, honnêtement, pas transcendé. J'ai lu beaucoup d'excellentes critiques ensuite sur, typiquement sur Babelio. Le dernier dessin était mieux noté que Matrix de l'avis des lecteurs, enfin tu vois, mm. alors que moi j'étais Alors plutôt que dans la Matrix, c'est quand dynamique même inverse. Keanu Reeves, donc Du moi coup, je voilà. comprends pas. Non, le dernier des siens, c'est une belle histoire. En fait, c'est vrai que c'est un beau récit. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. C'est vrai, les 30 premières pages, j'étais pas loin d'arrêter. Puis je me suis dit, si, allez, insiste un peu, tu te laisses encore 20 pages. Et non, quand même, j'ai bien fait parce que c'est une belle histoire. C'est l'histoire de Gus, qui est un naturaliste. Donc ça se passe en 1800, dans les années 1830 et quelques à peu près. Et en fait, au cours d'une, comment on appelle ça, d'une expédition, alors c'est au large de l'Islande, les Féroé, peut-être par là-bas. Non, c'est pas aux Féroé parce qu'il y va après, mais c'est dans cette partie-là un petit peu du nord de l'Europe. Euh, il est en expédition, donc il travaille pour le Muséum d'histoire naturelle à Paris. Ok, Et en fait, il assiste par les marins que Gus accompagne. En fait, les marins s'arrêtent sur un petit bout d'île et massacrent toute une colonie de grands pingouins mais qui pourquoi? nichaient là. Alors pourquoi? Parce que ben en fait on est donc dans les années 1830 où du coup la cause animale est quand même relativement peu T'as dit en cours. 1830? 1830 Ok, oui. d'accord. Euh, où en fait voilà on n'a pas du tout conscience en fait de l'impact de l'homme sur la nature. C'est encore une science qui est relativement Mm. nouvelle. Donc Gus est un représentant puisqu'il est naturaliste. Euh, et en fait, les grands pingouins étaient beaucoup, d'après ce que j'ai lu, beaucoup chassés pour leur viande, D'accord. mais aussi pour leurs œufs, qui étaient revendus très très cher, Ah ouais? et leur plume, en fait, le duvet. Ok. Voilà. Et donc, en fait, il assiste à ce massacre, alors, Mais je comprends pas. sans Il, vraie il va avec émotion. l'expédition et les personnes de l'expédition massacrent un troupeau de grands Oui, pingouins alors qu'il y a un naturaliste avec eux. oui, mais en fait, lui, c'est ça qui est étrange au début, c'est que il vit la scène sans que ça le choque particulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, il se dit pas. Alors, c'est l'auteur qui nous raconte, mais on est toujours du point de vue de Gus. Il n'y a que son point D'accord, de vue, ok. en fait, dans tout le roman. En fait, il le vit pas comme. Il se dit pas, ben, ils sont devenus complètement dingues, c'est un massacre, c'est un crime à la nature. Il comprend pas bien. En fait, si tu veux, il nous raconte la scène sur plusieurs pages. Mais en fait, ça dure, je sais pas, moi, peut-être dans sa vie à lui 30 minutes. Enfin, ça va très Ok. très vite en fait. C'est comme s'il n'avait pas le temps de réagir. Et en fait, à l'issue de ce massacre, il découvre un survivant, un jeune pingouin, un jeune grand pingouin survivant du massacre. Et en fait, par une espèce d'élan spontané qu'il explique pas bien, il le prend avec lui. Ok. Il se dit en fait, je vais pas le laisser là tout seul, donc il le capture et il le ramène chez lui. En se disant, je l'enverrai au musée, ils seront contents d'avoir un spécimen. Ok. Non, mais voilà, D'accord. si tu veux, c'est vraiment, ils ont pas du tout le même rapport à ça que nous, en fait, parce qu'il faut vraiment se dire que Ouais, voilà, ouais, ouais. t'es au 19e siècle et en fait, le naturalisme, c'est quand même encore nouveau et on se rend pas du tout compte de ça. Darwin n'a pas encore écrit l'origine des espèces, en fait, au moment où l'action se passe. Donc, il ramène ce pingouin chez lui, dans son petit village, et assez rapidement, ça fait jaser parce que bah, les gens trouvent ça bizarre. Et puis c'est un grand pingouin, c'est un animal sauvage qui n'est pas du tout fait pour vivre dans Mm. une cage, dans une maison. Donc
Il sympathise avec le notaire de la ville qui, en gros, finit par lui expliquer assez rapidement, votre grand pingouin, on va vous le voler en fait, parce qu'on va vouloir ses plumes, on va vouloir sa Mm. viande, donc faut Ok. pas rester là, quoi. Et donc Gus se sauve. Au départ, il est censé rentrer à Paris parce que le musée l'attend. Puis en fait, sur une espèce de coup de tête, il dit que non, finalement, il va rester avec son pingouin. Et plutôt que de le destiner à une mort certaine et à ce qu'il soit empaillé, il dit au musée, non, non, mais je reste avec lui, on part un peu plus loin, un peu plus haut. Euh, je vais essayer de le remettre dans un habitat qui, lui, est plus naturel. Il le relâche pas, en fait. Mais il va Ok, il adapter va sa vie à lui, l'accompagner. Ok. voilà. Par exemple, il comprend au bout d'un moment qu'il a besoin de nager régulièrement, donc il faut qu'il vive près de l'eau. Et en fait, au début, il l'envoie, il l'accompagne se baigner. En fait, il l'attache à une ficelle. Il noue une ficelle à sa cheville, à lui, Gus, et il en noue une à son pingouin qu'entre-temps il a renommé Prospe. Ok. Et voilà, donc l'animal vit dans une relative captivité, mais en fait, assez rapidement, ils finissent par s'apprivoiser en fait. Et du coup, c'est une jolie relation entre eux. Donc, voilà, il dit au musée, moi, je garde mon pingouin vivant et en fait, je vais l'étudier et je vais vous envoyer tout ce que je vais réussir à apprendre de lui. Et cette histoire, voilà, qui est toute simple sur cette amitié entre ce grand pingouin et ce Gus, elle est rendue particulièrement émouvante parce que Gus, c'est un homme qui est finalement assez solitaire en fait. Il sociabilise comme ça, il a des relations avec les autres, mais au fond c'est un grand solitaire. Mm. Et ce pingouin qui est en fait le dernier représentant de son espèce. Et petit à petit en fait Gus a côtoyé cet animal. Il y a une espèce de mimétisme un peu réciproque en fait qui va se créer parce que Prospe, donc le pingouin, sans, il n'est pas humanisé en fait si tu veux. L'autrice ça reste un animal et on n'a jamais son point de vue. Par exemple, elle ne le fait pas parler. Oui, C'est ok. toujours Gus qui parle. Mais en fait, à l'étudier, il va se rendre compte que bah, c'est un animal. Il a des émotions, il a des réactions. Parfois, il est contrarié, puis il Mm. se met à bouder. Puis parfois, il est en colère. Puis parfois, il est content. Et en fait, il se rend compte que vraiment, il est capable. En fait, il réalise vraiment Ouais, ouais. qu'un animal est capable de ressentir Tire des des émotions. émotions. Ok. Et il va réaliser aussi que, bah, en fait, son espèce, sa prospe, est de plus en plus chassée. Et plusieurs fois, il se dit, mais en fait, est-ce qu'elle serait pas en train de s'éteindre? Et si tu veux, pour lui, cette idée que, en fait, les grands pingouins, c'est une espèce qui est en train de disparaître, il tombe des nues. C'est-à-dire qu'on en est vraiment à une période de l'histoire où on n'imagine pas qu'une espèce puisse disparaître, et surtout pas qu'elle puisse disparaître à cause de l'homme. Ok. Ah oui. Et il y a vraiment plusieurs fois, il en parle à d'autres, à des confrères, et il dit, ça fait quand même longtemps qu'on n'en a pas vu. Est-ce que vous pouvez vous souvenir, vous, la dernière fois que pas seulement un grand pingouin, mais Une une tribu, une communauté, ouais. communauté a été vue ensemble? Et effectivement, petit à petit, il se rend compte qu'en fait, non, de moins en moins. Et la dernière qui a été vue a fini par être massacrée aussi. Et en fait, voilà, petit à petit, il réalise que ce prospe, bah, c'est vraiment le dernier spécimen de son espèce, donc c'est pour ça que ça s'appelle le dernier des siens. Et du coup, ça engage toute une réflexion sur justement qu'est-ce que c'est que d'être le dernier représentant de son espèce, qu'elle soit animale ou humaine, mais qu'est-ce que ça peut représenter cette solitude? Parce que du coup, plusieurs fois, il essaye de le... Enfin, plusieurs fois, non, une fois, il essaye de le réacclimater. En fait, bon, ça marche pas du tout parce que forcément, Bah oui. le pingouin, depuis tout jeune, Oui, il a pas vécu dans un voilà, environnement il est plus sauvage. accepté tout ça. Et qu'en fait, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il pourra plus jamais lui offrir ça. Et qu'en fait, son pingouin, en le capturant, il l'a complètement isolé du reste de son espèce. Et lui, Gus, qui souffre aussi d'une certaine forme de solitude, ça résonne vachement en lui. Ok. Donc du coup, c'est assez... Coucou, j'ai failli alors. Tu pourras avoir le replay, t'inquiète Ouais. pas. C'est assez, du coup, touchant et émouvant, toute cette réflexion qu'il y a là. Puis leur jolie relation, parce que c'est vrai que euh, Prospe, il est hyper attachant en fait, et en même temps, voilà, ça reste un animal sauvage, et même si on n'a jamais son point de vue à lui, on voit parfaitement en fait qu'effectivement, peut-être qu'il souffre de cette Oui. situation, et puis en même temps, il est très attaché à son maître, et en même temps, il n'est pas non plus complètement domestique, enfin, Mm. domestiqué, je veux dire, enfin,
C'est un récit qui est assez court, mais qui est assez, voilà, qui est assez touchant. Et l'autrice a évidemment voulu aborder, en fait, elle, ce qui l'intéressait. Alors, elle a pris le pingouin parce qu'en gros, elle explique un peu, bon, elle s'est tombée sur un pingouin, mais ça aurait pu être un autre animal, ça aurait pu, Mais voilà. c'est vrai, c'est vrai, il y a plus de grands pingouins? Alors, c'est complètement vrai, c'est une espèce qui effectivement a disparu. Les derniers, d'ailleurs, c'est écrit dans le livre et j'ai vérifié, les derniers spécimens vivants qu'on a vus, c'est 1844. Donc, Ah du oui. coup, une quinzaine d'années après, une dizaine, quinzaine d'années après le début de l'action du roman. Et effectivement, voilà, et qui a disparu effectivement à cause parce qu'elle a été très 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 chassée et que ben Ouais. comme il n'y avait pas cette Oui. vision à long terme et cette idée qu'effectivement, si l'homme avait un impact direct sur son environnement et qu'à un moment donné, c'est ce que Prost dit, en fait, en plus, le grand pingouin, c'est une espèce qui se reproduit très lentement parce qu'ils font, Ah, tu sais, les pingouins, souvent, ils sont en couple pour la vie, oui. mais ils font un œuf par an, donc ils font un bébé par an, Mm. et du coup, le temps que ce bébé soit Oui, lui-même en ça... âge eh oui. de se reproduire, en fait, du coup, c'est des reproductions qui sont très très longues. Ouais. Donc forcément, quand tu atteins le seuil critique de spécimen, ben, elle Oui, a plus le temps en fait de se renouveler. de se renouveler. Ouais. Donc non, non, voilà. Donc le dernier des siens, elle a voulu justement aborder tout à fait cette thématique de qu'est-ce que c'est d'être le dernier représentant de son espèce, en écho à ben, la sixième extinction qu'on nous annonce depuis un certain temps et qu'on est en train de vivre et qui du coup, elle, lui... Enfin voilà, elle avait envie d'écrire sur ce sujet-là et c'est vrai que c'est assez prenant. Voilà, j'ai fini. Ok. Là, j'étais en train de réfléchir. Et ouais, Ouais, ok. c'est une belle réflexion. Non, mais c'est vrai. Ce que j'ai trouvé, moi, c'est vrai qu'il y a eu un moment quand même dans le livre où je me suis dit, oui, bon, parce qu'il répète beaucoup, est-ce qu'il serait pas le dernier de son espèce? Et en fait, il y a eu un petit côté, un petit moment où je me suis dit, bah oui, mais c'est bon, ça, en fait, ça fait à peu près 50 pages que tu nous le dis toutes les 2 pages. Donc, peut-être à peine, voilà, à peine un petit peu de longueur, mais j'ai été rattrapée par la fin que j'ai trouvée vraiment très très belle. Et voilà, très touchée par Ok. cette belle relation d'amitié qui est pas dominant-dominé, en fait, c'est ça que j'ai bien aimé. Ça Oui, commence ça comme change du ça, coup mais un en fait, peu. voilà, Ouais. le rapport change et s'équilibre complètement. Et je pense que vraiment les deux, finalement, trouvent un... En tout cas, Gus s'enrichit beaucoup au contact de son animal. On ne saura jamais si Oui, vraiment si Prospe. l'inverse est vrai. Ouais. J'aurais tendance à dire que si, justement pour cette petite scène finale qui était hyper jolie. Mais en tout cas, au final, euh, voilà, il y a plus rapport dominant. Voire à la limite, presque même l'inverse. Est-ce que plutôt, c'est pas Gus qui se dit qu'en fait, il a rien compris et que finalement, Oui, c'est son pingouin. c'est son pingouin qui a vu le vrai monde, quoi. Voilà. Ah ouais, cool. Ouais. Ok. Donc, est disponible à la médiathèque, qui est emprunté. Là, j'ai vu, je l'ai rendu cette semaine et il est emprunté. Trop bien. Voilà, Eh bien, on va finir avec 16e printemps. 16e printemps. Là aussi, coup de cœur. Ouais, il est Donc, beau? Jeunesse? oui, jeunesse, ça sera un BD jeunesse. C'est une BD? Ouais, il est Ah pas ouais? équipé. D'ailleurs, j'ai encore mon marque-page. Mais je l'ai fini, hein. Il était pas bien mon marque-page. Euh, donc, 16e printemps donc de Yunbo. Je sais pas si c'est. Je sais pas, je me suis pas renseignée en fait sur l'autrice. Donc, je saurais pas dire si c'est son premier Hmm. récit ou pas. Et en fait, donc, dans l'histoire, Non. on va. Ah ben voilà, j'ai pas lu le paratexte. On va suivre en fait l'histoire d'une petite renarde qui s'appelle Yu Wu. Et, et en fait, à son anniversaire, donc elle a 5 ans. Et en fait, ses parents se séparent et peuvent plus s'occuper d'elle. Et donc, en fait, son père l'amène chez son Ils grand-père. peuvent plus s'occuper d'elle? C'est très triste. C'est Oui. horrible! Et du coup, il va l'amener chez son grand-père qui vit au village des renards. Et donc, son grand-père et sa tante. Voilà. D'accord. Ils vivent ensemble, ils vont vivre tous les trois. Et en fait, Yuo, elle est très seule. Elle a vraiment l'impression que c'est de sa faute, en fait, si ses parents Mhm. se sont séparés.
euh, tu vois, du coup, par exemple, elle dit mes parents divorcés quand j'avais à peine 5 ans. Depuis, je pense souvent à cette période de séparation, surtout quand arrive mon anniversaire. Et je me demande chaque fois ce que j'ai fait de mauvais Petit pour être chaton. ainsi seule dans ce monde. Et du coup, en fait, on va la suivre donc de ses 5 ans à ses 16 ans. Euh, et c'est comment elle va grandir dans ce village, les relations qu'elle va tisser avec donc sa famille, donc en fait son grand-père et sa tante, avec qui au début bah ça se passe pas Hmm. super bien quoi, enfin parce qu'ils s'occupent pas bien d'elle non plus, enfin ils font pas attention à elle, elle demande de l'amour et en fait elle veut que ses parents viennent la rechercher, en fait elle accepte pas Bah, du bien tout. sûr, elle est abandonnée en fait. Jusqu'à ses 12 ans, elle n'accepte pas du tout que ses parents ne viennent pas la récupérer. Et puis, en plus, enfin, ils viennent même pas la voir, en fait. C'est horrible. Puis alors, on sait pourquoi? Ou on Alors, on saura saura jamais? jamais pourquoi ils ne viennent pas, pourquoi ils l'abandonnent comme ça, complètement. Et elle pose la question à son oncle et sa grand-mère? Non, sa tante. C'est son Sa grand-père tante. et sa Ah oui, tante. son grand-père et sa tante, j'ai inversé. Et en fait, on comprend aussi elle fête plus son anniversaire. Son grand-père et sa tante ne fêtent jamais son Hmm. anniversaire à elle. Et en fait, un jour, elle décide de partir, de prendre le bus, de retrouver sa mère. Et en fait, à l'arrêt de bus, elle va rencontrer Paulette, Hmm. donc une Oh, poule, une petite poule! voilà, Pardon, excusez-moi. qui est trop Je vois les images en même temps, c'est mignonne. trop chouchou. T'as raté T'as quoi? raté le dernier des siens, Ouais. mais tu pourras voir le replay. Et donc là, on commence juste 16e printemps. 16e printemps, l'histoire d'une petite renarde et d'une poulette qui sont Et copines. du coup, voilà, elles vont se rencontrer à cet arrêt de bus. Donc, c'est pas encore le début hein, de leur histoire d'amitié. Mais il y a ce premier contact. Et en fait, il s'avère que Paulette, c'est la voisine. En fait, c'est leur voisine. Et en fait, donc, Paulette, qui est une poule, habite dans le village des renards. Donc, il y a aussi un moment, tout un chapitre où on va Ah, s'intéresser la en fait différence. au passé de Paulette. Pourquoi en fait elle arrive dans ce... Tout à fait. Ça, je pense que c'est ma case Trop belle, préférée. elle est magnifique. Oui, parce que Paulette, du coup, elle Ça, c'est la adore... maison de Paulette? c'est sa serre. Elle a une maison, elle a Oh, une elle a une serre. serre, dis donc. Mais elle a son âge, Paulette? Non, Paulette, c'est une dame plus âgée Très très qu'elle. beau. C'est trop Ouais, mignon. c'est très beau. Mm. En fait, C'est Kiki, l'illustration comme on dit ici. l'illustration est en écho avec la tendresse, en fait, du récit. Complètement, ouais. C'est vraiment... Ah, regarde, elle est sur le truc pour cuisiner parce qu'elle est toute petite. Je on, crois s- que je vais le lire. on se love, en fait, dans l'histoire Ouais, comme on se mettrait dans un plaid d'accord, ouais, je vois. avec un petit thé et Mm. qu'on profite de cette tendresse qui émane de ce C'est la livre. lecture réconfort, quoi. C'est vraiment très touchant. C'est aussi triste, enfin j'avoue. Ah bon? Oui, il y a des moments où bon, c'est compliqué. Fallait respirer. Ouais, fallait respirer un Mm. peu. En plus, c'est très beau parce que le message est assez positif puisque Yos, du coup, comme je disais, c'est une petite fille qui est très seule et en fait, n'a pas d'amis à l'école, qui en fait est tout le temps en colère en fait. Bah oui, Mais elle est en en même colère temps, parce on qu'en peut fait, comprendre, ouais. voilà. Et, euh, et en fait, c'est au contact de Paulette qu'elle va commencer en fait à accepter sa situation, euh, enfin accepter sa situation, à, en fait à enfin profiter Oui. un peu de ce qui s'offre à elle et de cette amitié en fait. Et Paulette devient en fait sa tutrice, enfin c'est Mm. ça. À un moment, Yeo lui dit mais en fait j'aurais aimé être ton enfant. Oui, c'est un peu sa mère d'adoption, C'est quoi. ça. Et du coup, Paulette qui lui dit mais si t'aurais été mon enfant, t'aurais été un poussin. T'aurais pas été une renarde. Et du coup, non, c'est vraiment. Voilà, coup de cœur là-dessus. D'accord. Et ça ira bien en jeunesse, tu penses, ou ça sera peut-être 12-13 ans, du coup, plutôt? Ouais, peut-être. Je sais pas. Moi, je pense que lisez-le, quoi. Enfin, Ok, juste, ça marche. vous posez pas de Oui, je pense questions. qu'il y aura pas mal de... Il est magnifique. Il est très beau et. Il a l'air très très beau. Je pense Ouais. que je vais le lire aussi, ouais. Et J'essaie en de le plus, lire à ce chaque week-end. chapitre, Il y a une fleur, il y oui, a ça c'est comme très une joli, fleur ouais. séchée, en fait, qui est représentée. Parce que Paulette, du coup, bah, J'aime bien les fleurs. oui, elle a une très belle serre, comme on a pu le voir. Elle cuisine des gâteaux aux fruits rouges, qui est le gâteau préféré de You. Et voilà. Et
Et en fait, oui, bah c'est voilà, c'est en fait c'est voilà, c'est sur comment cette jeune renarde va grandir et en fait réussir à tourner la page au final Mhm. de cet amour qu'elle n'aura jamais en fait de la part de ses parents. Mhm. Et, Mhm. et voilà, donc c'est à la fois dur et Oui, c'est une touchant, thématique qui est ouais, hyper dure, je trouve, du coup, oui. en jeunesse. Enfin, après, il en faut aussi, hein, mais... Et puis après, enfin, elle est vraiment tout le temps en colère. Enfin, c'est vraiment un personnage qui est, c'est un personnage qui assume le fait que ce qui lui arrive, en fait, bah, en fait, c'est pas normal. Enfin, et du Mhm. coup, les gens autour d'elle ne la comprennent pas. Ah En fait, bon? ils font pas l'effort de comprendre qu'en fait, ce qu'elle vit, enfin, elle a été abandonnée par ses parents. Ben ouais, ouais, Enfin, complètement, ouais. et du coup, voilà. Et c'est Paulette, en fait, qui va l'aider, qui va l'accompagner, et voilà. Et c'est trop beau. Et Paulette, en plus, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. J'aime trop. Elle est trop kiki, Paulette, ouais, Ouais. franchement. Ok. Et voilà. Et du coup, c'est tout ce qu'elles vont faire ensemble. Bon. Voilà, c'est elle qu'elle amène, c'est Paulette qu'elle amène à la réunion avec son institutrice. En fait, elle développe pas tellement de relations avec son grand-père. Et ben si, après, si. En fait, Quand je même. trouve que vraiment l'album est vraiment intéressant et intelligent parce que en fait, tu peux te dire bon bah ça s'arrête à Paulette, Mais en fait, mais non. en fait non. En fait après il va se passer enfin après enfin il va se passer un truc et puis du coup en fait ça va s'améliorer avec son grand-père et puis sa tante D'accord. et du coup voilà c'est ça en fait c'est toutes ces relations sociales et c'est beau et en même temps c'est triste et j'ai détesté ses parents enfin Mais grave. ils sont il y Horrible. a des moments où le père il revient et t'as juste envie de lui foutre la tête dans sa mère quoi enfin Oh, on est en je direct, le faut pas dire des trouve gros mots, on a dit. Ouais, non, mais je comprends, moi pareil. genre là moi ça c'est cette scène là elle est trop triste Mm. genre il a refait sa vie et Oui, oui, tout non, mais ils l'ont enfin vraiment laissé tomber, quoi. Bon, mais on peut rester sur l'image de la serre de Paulette. voilà, c'est très Tu, bien. tu l'as montré ou pas Oui, je l'ai celle-ci montré, ouais. qui est juste Elle est hyper belle. trop Franchement, les belle. dessins sont magnifiques, quoi. Les couleurs. J'aimerais bien savoir dessiner comme ça. Donc voilà. Ça donne envie de faire de l'aquarelle. Donc je pense qu'il sera bientôt disponible. Il n'est pas encore équipé, mais, euh, mais oui, parce que La faire. c'est au début avec sa petite pelle. Et voilà. Et puis il y a des moments drôles et enfin Ok, très joli. voilà. Ouais, Voilà, ouais, très voilà. joli. Mm. Eh bien, nous allons vous laisser sur ces bonnes paroles. Donc, en intro, comme film qu'on ne connaissait pas, on a choisi Get Out, Enfin que moi je l'avais déjà que vu. tu avais déjà vu, que moi j'ai vu cette semaine, qui est un film de 2017, d'un réalisateur qu'avant on ne connaissait pas. Donc, on s'est dit, bon, avant de voir ce film, on ne connaissait pas le travail Enfin de... toi tu connaissais pas son travail. Toi, tu connaissais avant de voir Get Out? Je sais pas s'il y a longtemps Cécile. Ouais, c'était 2017. 2017, c'était T'imagines? un autre monde. C'était avant le C'était Covid. avant le Covid, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est avant notre nouveau repère temporel. Et donc, en fait, on va pas vous parler du film parce que vous verrez, il y a un petit générique, tout ça. Je ne connaissais pas votre Twitch, pardon, c'est sympa, Ah merci bah merci beaucoup. beaucoup. Cool. Et bah, du coup, si tu connais pas, donc on essaye toujours on met toujours un film en intro et en fin, on met une musique. Alors, on a demandé à notre collègue Claire de nous aider. Oui, parce que c'est notre collègue qui s'occupe du fond musique. Et en fait, la semaine dernière, elle nous avait conseillé le groupe Kunta. Et en fait, le générique était déjà fait, donc on n'avait pas pu mettre. Donc là, on l'a choisi pour illustrer notre générique de cette année. Donc Kunta, la musique que vous allez entendre, en fait, c'est un extrait de leur dernier album. Et premier album, en fait, parce qu'avant, ils ont fait que des EP, d'après ce que j'ai compris. C'est un groupe français qui mélange rock, hip-hop, musique éthiopienne, afrobeat, que moi je ne connaissais pas du tout, mais du Moi tout, non du tout. plus. Je l'ai découvert avec Claire. Je suis allée voir sur leur site. Apparemment, enfin, je vois ils ont été chroniqués dans Rock and Folk. Ils sont sur la liste, la playlist France Inter, je crois, des chroniques dans Le Monde, dans RFI. Enfin, Ah ouais, dis ils donc. intéressent, ouais, Ok. ils percent un peu. Et c'est vrai que c'est assez nouveau, je trouve. Enfin, moi, j'écoute en plus pas beaucoup de musique, mais ça, c'est un truc Ok. que j'avais pas.
beaucoup entendu. Donc à découvrir Kunta et qui sera, si ça vous plaît, en concert à la Fraternelle pour les Jurassiens. La Fraternelle, c'est cette salle à Saint-Claude qui seront en concert le 27 mai. Voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas. On vous quitte là-dessus. Oui. On vous dit La à semaine la semaine prochaine, prochaine. c'est le dernier thème C'est du le bingo. dernier thème du bingo. Parce qu'on n'en peut plus. Et n'oubliez pas de finir de remplir votre grille et d'aller la poser avant le 8 avril. Oui, pour qu'on puisse tirer au sort Pour qu'on après. puisse tirer au sort le gagnant et surtout de réclamer votre badge. Moi, je me suis fait tirer mon badge par ma fille, dis-toi. J'avais pris le chalicorne et elle m'a fait un foin pour en prendre pour l'avoir. Bon, évidemment, je lui ai donné. Du coup, t'as repris un chalicorne ou t'as changé? Bah non, mais du coup, j'en avais repris un. Ah, Enfin, je vais en reprendre un parce que du coup, c'était mon... Bon, voilà. oui, moi j'ai la lettre. À bientôt. À bientôt, merci de nous avoir suivis. Oui. Des bisous et puis du coup à la semaine prochaine. Voilà. Salut, salut.